Dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible d'utiliser OneDrive installé par défaut sur Windows 10. OneDrive est un service de stockage en ligne qui vous permet, si vous avez bien sûr le logiciel, de synchroniser vos fichiers présents sur votre ordinateur, tablette ou smartphone sur les serveurs de Microsoft. L'avantage, c'est que vous pouvez accéder à tous vos fichiers, à toutes vos données, du moment que vous avez une connexion Internet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par défaut, sur le stockage gratuit de OneDrive, vous êtes à 5 gigaoctets. Alors comment utiliser OneDrive présent sur Windows 10? Dans Démarrer, je vais taper OneDrive. Je vais sélectionner celui-ci, OneDrive application de bureau. Et ensuite, là, dans cette fenêtre, vous avez la possibilité de mettre votre adresse mail. Et ensuite, vous faites se connecter. Ensuite, le mot de passe. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, vous pouvez en créer un. Et vous avez toujours, bien sûr, la possibilité de retrouver votre mot de passe. Je vais faire se connecter. Maintenant, vous avez quelque chose de très important. C'est l'emplacement. Par défaut, il va se mettre sur votre profil, comme vous le voyez ici. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup d'espace disque sur C, vous pouvez, en faisant modifier l'emplacement, vous pouvez choisir un autre emplacement sur votre PC. Je vais laisser par défaut. Ensuite, je fais suivant. Et en faisant suivant, vous avez la liste des fichiers que vous pouvez synchroniser. C'est-à-dire les dossiers et fichiers qui sont déjà stockés en ligne. Au niveau de la synchronisation, ce que je vais faire, je vais décocher celui-ci et ensuite suivant. Maintenant, je vais ouvrir mon dossier OneDrive. Donc, vous avez Internet Explorer qui s'ouvre. Vous avez un petit didacticiel en fait pour vous montrer comment il est possible d'utiliser OneDrive. Ici, vous avez votre espace OneDrive sur lequel vous avez vos fichiers qui ont déjà été créés. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une petite pastille verte, comme c'est le cas, c'est que la synchronisation a fonctionné. Donc vous avez une copie de ce que vous avez sur le serveur avec votre ordinateur. Prenons un exemple. Là, je vais faire un clic droit. Je vais faire nouveau. Et je vais créer un document Word. Bien sûr, ce document Word, il n'y a pas grand-chose dedans. Et lorsque c'est en cours de synchronisation, vous avez remarqué, il y avait une petite pastille avec des flèches bleues. Ça, c'est pour vous signifier que la copie que vous avez sur votre PC est en train d'être enregistrée sur le serveur. Maintenant, voyons aussi une petite astuce d'utilisation de OneDrive qui est bien pratique. Imaginons que ce fichier, je souhaite le partager, par exemple par mail. Plutôt que de l'enregistrer en tant que pièce jointe, je fais juste un clic droit et je sélectionne Partager un lien OneDrive. Et ensuite, ce que je peux faire, je peux l'envoyer par mail. Là, je ne vais pas l'envoyer par mail, mais je vais vous montrer le résultat de la personne qui va ouvrir ce lien de partage que vous avez créé. Donc, je ne vais pas le mettre en navigateur par défaut. Je fais un clic droit et là, je fais coller et y accéder. Et donc là, le lien que j'ai créé m'amène sur le fichier que j'ai créé, le fichier que j'ai dans OneDrive. Maintenant, je retourne ici. Je vais essayer de le comparer pour voir.
Vous voyez, c'est exactement le même fichier. Donc un des avantages de OneDrive, c'est que plutôt que d'enregistrer des pièces jointes sur vos mails, vous pouvez utiliser des liens. Et là, c'est beaucoup plus simple, puisque vous êtes sûr que, en fait, dans votre messagerie, dans votre boîte de réception, ça prend aucune place. Et là, c'est beaucoup plus facile à gérer. Vous avez aussi une petite icône ici, sur OneDrive. Donc c'est quelques nuages que vous voyez là. Quand vous laissez votre souris, vous avez le statut si c'est à jour ou en cours de synchro. Si vous faites un clic droit, je vais refaire un clic droit bien sûr OneDrive. Donc si vous faites un clic droit, vous avez les paramètres. Dans les paramètres, vous avez la possibilité de choisir les dossiers que vous voulez synchroniser. Et donc mes images, je peux l'ajouter si je souhaite. Vous pouvez aussi supprimer votre configuration OneDrive en faisant supprimer le lien. Et donc là, il faudra remettre votre adresse mail pour que la synchronisation fonctionne. Puisque si vous remarquez bien, effectivement, les fichiers sont toujours présents sur votre ordinateur, mais vous n'avez plus la petite pastille verte pour vous indiquer que c'est synchronisé ou en cours de synchronisation. Donc voilà comment on peut utiliser OneDrive qui va vous permettre de synchroniser vos fichiers sur votre PC, tablette ou smartphone et de les retrouver à n'importe quel endroit du monde. Bien sûr, il faut une connexion à Internet.